Salut! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer qu'avec seulement de la pâte blanche, nous pouvons obtenir une immensité de couleurs de 4 manières différentes. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas forcément s'acheter toutes les couleurs possibles et inimaginables de pâte polymère, toutes marques confondues. Donc aujourd'hui, pour vous faire des économies, je vais vous montrer 4 façons pour n'utiliser que du blanc et pourtant d'avoir quand même énormément de couleurs. Du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis c'est parti. Donc je commence par prendre de la pâte blanche évidemment et je prends des pastels roses pour gratter. Alors là évidemment la couleur ça dépend de la couleur que vous souhaitez. Là j'avais envie de comparer plein de roses. Donc là je vais rester dans les roses toute la vidéo. Donc là je gratte. Donc il faut savoir que plus vous allez mettre de la pastel, plus ça va être saturé. Moins vous allez en mettre et plus le résultat sera pastel. Vraiment comme ça vous pouvez doser les tons à votre convenance. Là je trouvais ça un petit peu trop léger, du coup je rajoute de la pastel et je continue de mélanger. Si vous voulez mélanger plus vite, vous pouvez vous aider de la pasta machine, ça ira plus vite qu'au rouleau. Et voilà le résultat, on a un rose, vraiment rose pastel. La deuxième solution, c'est de mélanger de la poudre. Donc pour cet exemple, je vais utiliser de la poudre de graines créatives. Et pareil que pour la pastel, en fait, je vais mettre de la poudre au centre et recouvrir. Alors là, attention, au début, ça va faire un petit peu bizarre. La Fimo va complètement s'effriter dans tous les sens. Pas seulement avec la poudre de graines créatives, mais avec toutes les poudres métalliques en général. Ça va s'effriter, c'est normal. Il faut vraiment insister et continuer de mélanger. Et pareil, aidez-vous d'un rouleau et une fois que ça s'effrite moins, vous pouvez passer à la pasta machine pour mélanger plus rapidement. Voilà, il faut bien insister et voilà le résultat. Donc pareil, on est dans les roses, mais ça donne une tonalité franchement très intéressante que j'aime beaucoup personnellement. La troisième idée va être un petit peu salissante, donc munissez-vous de gants si possible, c'est de mélanger de la peinture acrylique à la Fimo. Donc toujours de la Fimo blanche, vous prenez la teinte que vous souhaitez. Donc cette fois-ci, il ne faut pas jouer sur les quantités pour éclaircir ou foncer la pâte. Cette fois-ci, il faut vraiment jouer avec les tons directement. Si par exemple vous voulez éclaircir la pâte, il faudra rajouter de la peinture blanche. Et pareil, là vous mélangez et on a un rose vraiment quand même très joli. Et on dirait pas du tout qu'on est parti du blanc pour avoir cette teinte. Une fois qu'elle est bien mélangée, évidemment, elle ne tache plus et vous pourrez enlever vos gants. Et la quatrième astuce, c'est de faire exactement pareil que la peinture, mais cette fois-ci avec de l'encre à alcool. Donc ça, c'est une encre que j'ai achetée sur Amazon avec tout un pack, il y avait plein d'encre dedans. Donc pareil, je reste dans les tons roses et je mélange. Et pareil, là, plus vous allez en rajouter et plus votre pâte va être saturée. Donc cette méthode tâche aussi, donc je vous conseille de mettre des gants à latex pour réaliser ce mélange. Et là, allez-y doucement pour éviter de faire gicler l'encre de la pâte. Donc au début, faites bien des mouvements lents. Et une fois que l'encre commence à se mélanger à la pâte, vous pouvez alors accélérer, passer au rouleau, passer à la pasta machine. Et une fois que c'est bien mélangé, la pâte ne tache plus les doigts. Une fois que c'est bien mélangé, donc vous pouvez enlever vos gants si vous le souhaitez. Et voilà, vous avez une pâte très jolie, très rosée. Et voilà le résultat avec 4 manières différentes de colorer la pâte. Donc on peut voir que j'ai pris plus ou moins les mêmes roses et on peut voir que les résultats quand même sont plutôt pas mal. Et on dirait pas qu'on est parti en fait que de la pâte blanche. Et avec ce genre d'astuces, avec ces 4 astuces, vous pourrez vraiment obtenir une multitude de couleurs si jamais il vous en manque une. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura aidé. Et j'espère grâce à cette vidéo, vous allez enfin avoir la solution pour avoir des teintes supplémentaires. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!